La Champions League, chaque année, des millions de spectateurs vibrent au son de son hymne. Un trophée unique, convoité par tous les clubs européens, mais soulevé seulement par les meilleurs. Bienvenue dans l'histoire de la plus prestigieuse des compétitions de football. Pendant les prochaines minutes, nous allons plonger dans la légende de la Ligue des Champions, ses origines, ses héros, ses matchs les plus fous et son avenir. Car la Champions League, ce n'est pas qu'un tournoi. C'est une épopée, une passion, un mythe. L'histoire commence bien avant qu'on appelle cette compétition la Champions League. Dans les années 1950, le football européen est en pleine expansion. Les clubs dominent chacun dans leur pays, mais aucune compétition n'existe pour savoir qui est le vrai roi d'Europe. En 1955, un homme a une idée révolutionnaire. Gabriel Hanno, journaliste au journal L'Équipe, propose la création d'un tournoi continental. L'idée est simple, les champions nationaux s'affrontent pour couronner le meilleur club d'Europe. Cette première Coupe d'Europe des clubs champions voit le jour. 16 équipes participent. Et rapidement, une équipe écrase la compétition, le Real Madrid. Mené par la légende Alfredo Di Stefano et le buteur hongrois Ferenc Puskás, le Real Madrid va marquer l'histoire. Entre 1956 et 1960, le club espagnol remporte les 5 premières éditions consécutives. Une domination totale qui donne au tournoi une aura mondiale. Le 18 mai 1960, la finale entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort entre dans la légende. Devant plus de 127 000 spectateurs à Glasgow, le Real s'impose 7-3. Un record qui reste gravé à jamais dans la mémoire du football. Mais rapidement, d'autres clubs viennent défier l'hégémonie madrilène. Le Benfica Lisbonne de Eusebio, le Milan AC de Rivera, l'Ajax Amsterdam de Johan Cruyff. Chaque décennie voit émerger de nouvelles puissances. L'Ajax de Cruyff révolutionne le jeu avec son football total dans les années 70. Le Bayern Munich, mené par Franz Beckenbauer, s'impose 3 fois de suite entre 1974 et 1976. Puis viennent les années 80, marquées par Liverpool, Nottingham Forest, Aston Villa. Des clubs anglais qui imposent leur puissance sur la scène européenne. Mais en 1992, tout change. La Coupe des clubs champions devient officiellement la UEFA Champions League. Un nouveau format, de nouveaux enjeux et surtout une nouvelle identité. L'hymne, créé par Tony Britton, devient la bande-son d'un tournoi qui entre dans une nouvelle ère. À partir de là, la compétition ne sera plus jamais la même. Plus de clubs, plus de matchs, plus de spectacles. Et surtout, une exposition mondiale qui transforme le football en un phénomène planétaire. Depuis sa création, la Champions League a été marquée par des clubs mythiques, des équipes qui ont non seulement remporté des titres, mais qui ont construit une légende, par leur histoire, leurs joueurs et leurs victoires immortelles. Commençons par l'évidence, le Real Madrid. Avec 14 titres européens, les Madrilènes sont les maîtres incontestés de la Champions League. Des années 50, avec Di Stefano et Puskás. À la période dorée des Galactiques, avec Zidane, Figo, Ronaldo. Jusqu'à l'ère moderne, marquée par Cristiano Ronaldo et l'incroyable série de 3 victoires consécutives entre 2016 et 2018. Le Real ne joue pas la Champions League, il la possède, mais l'Italie a aussi son géant, l'AC Milan. 7 fois champion d'Europe, le club rossonero a incarné l'élégance et la puissance tactique. De Franco Baresi à Paolo Maldini, de Marco van Basten à Kaka. Chaque génération a offert au monde des soirées de magie. En 2007, Milan prend sa revanche contre Liverpool à Athènes avec un doublé de Pippo Inzaghi. Un symbole de résilience et de grandeur. En Allemagne, un club domine, le Bayern Munich. Avec 6 titres, les Bavarois sont l'incarnation de la rigueur et de la puissance. Des années 70 de Beckenbauer, Sepp Maier et Gerd Müller. Au Bayern moderne de Manuel Neuer, Thomas Müller et Robert Lewandowski. Leur triomphe de 2020 en battant le PSG à Lisbonne symbolise la continuité d'un club qui ne meurt jamais. Direction l'Angleterre. Liverpool, avec 6 trophées européens, est l'un des clubs les plus emblématiques du tournoi. La nuit d'Istanbul en 2005 reste l'une des plus grandes finales de l'histoire. Menés 3-0 par le Milan AC à la pause, les Reds réalisent un miracle en égalisant avant de s'imposer au tir au but. Et plus récemment, l'équipe de Jürgen Klopp, portée par Salah, Mané et Van Dijk, a ramené Liverpool au sommet en 2019. Et que dire du FC Barcelone ? Le club catalan a marqué les années 2000 et 2010 avec un style unique. Sous Ronaldinho, puis sous Guardiola,
avec Xavi, Iniesta et Lionel Messi, le Barça a pratiqué un football spectaculaire, basé sur la possession et les combinaisons rapides. La finale de 2011 contre Manchester United, à Wembley, est encore considérée comme l'un des plus grands matchs collectifs de l'histoire. Un Barça intouchable au sommet de son art. Bien sûr, d'autres clubs ont aussi laissé leur empreinte. L'Ajax Amsterdam et sa formation légendaire. Manchester United et son incroyable finale de 1999. Chelsea, double vainqueur en 2012 et 2021. Et même Porto, qui a créé la surprise en 2004 avec un jeune entraîneur promis à un grand avenir, José Mourinho. La Champions League, ce sont des clubs, mais ce sont surtout des joueurs. Des héros qui ont marqué l'histoire de leurs buts, de leurs gestes, de leur charisme. Certains sont devenus des légendes grâce à cette compétition. Et d'autres ont gravé leur nom à jamais dans l'éternité. S'il ne fallait citer qu'un seul nom, ce serait lui, Cristiano Ronaldo. 5 fois vainqueur, meilleur buteur de l'histoire, avec 140 réalisations, il est l'incarnation même de la Champions League. Ses retournées acrobatiques, ses buts décisifs en finale, ses triplés lors des matchs coup-près, Ronaldo a construit sa légende européenne soir après soir. Pour beaucoup, il est Monsieur Champions League. Face à lui, son éternel rival, Lionel Messi. 4 Ligues des Champions avec Barcelone. Des dribbles insaisissables, des buts venus d'ailleurs, une magie constante. Messi n'a pas marqué la compétition par sa puissance, mais par son génie. Chaque match était une œuvre d'art. Chaque action, un tableau signé du plus grand peintre du football moderne. Parfois, une seule action suffit pour entrer dans la légende. Zinedine Zidane, finale 2002. Une reprise de volée du gauche dans le ciel de Glasgow. Un but d'une pureté absolue, considéré par beaucoup comme le plus beau de l'histoire des finales. Zidane a marqué la Champions League en tant que joueur, et plus tard, comme entraîneur, en offrant 3 titres consécutifs au Real Madrid. Un exploit unique. Mais la Ligue des Champions, ce n'est pas seulement des buteurs et des artistes, c'est aussi des défenseurs, des gardiens, des capitaines, et aucun n'a autant marqué que Paolo Maldini. 25 ans de carrière au plus haut niveau. 5 Ligues des Champions remportées avec l'AC Milan. Toujours élégant, toujours exemplaire. Maldini, c'est l'icône de la défense. L'âme d'un club, l'âme d'une époque. La liste est infinie. Raoul, l'homme qui a ouvert la voie au Real moderne. Andrés Iniesta et Xavi, architecte du jeu barcelonais. Clarence Seedorf, seul joueur à avoir gagné la Ligue des Champions avec 3 clubs différents. Steven Gerrard, héros de Liverpool à Istanbul. Et des gardiens de légende. Iker Casillas, Manuel Neuer, Gianluigi Buffon. Chaque poste, chaque génération a eu son héros. La Champions League, c'est avant tout des soirées inoubliables. Des matchs où tout semble perdu. Jusqu'au moment où le miracle se produit. Des finales qui entrent dans l'histoire. Des retournements de situation qu'on raconte encore des décennies plus tard. 26 mai 1999. Quand nous, Barcelone. La finale oppose Manchester United au Bayern Munich. Très vite, les Allemands ouvrent le score grâce à Basler. Et pendant 89 minutes, ils tiennent leur victoire entre les mains. Mais dans le temps additionnel, l'impensable se produit. Sur un corner de Beckham, Sheringham égalise. Quelques secondes plus tard, Ole Gunnar Solskjaer inscrit le but de la victoire. En 2 minutes folles, Manchester renverse le destin et réalise le triplé historique. Cette soirée est encore aujourd'hui l'une des plus mythiques de l'histoire du football. 30 mai 2005, stade Atatürk, Istanbul. Le Milan AC mène 3-0 à la mi-temps face à Liverpool. Une domination totale, un match déjà plié. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Mais au retour des vestiaires, Steven Gerrard sonne la révolte. Smither marque, Alonso égalise. En 6 minutes, Liverpool revient de l'enfer. La finale se termine aux tirs au but. Jerzy Dudek, le gardien des Reds, arrête la tentative décisive de Shevchenko. Liverpool est champion d'Europe, dans ce qui reste peut-être le plus grand retournement de l'histoire. 8 mars 2017. Camp Nou. Le PSG a gagné 4-0 à l'aller. Personne n'imagine Barcelone capable de revenir. Mais ce soir-là, le football écrit une page folle. Barcelone marque 3 buts, puis Cavani réduit l'écart. À 10 minutes de la fin, tout semble terminé. Et pourtant, Neymar marque à la 88e, puis sur penalty à la 91e. Il reste quelques secondes. Dernière action, centre de Neymar. Sergi Roberto surgit et marque le 6-1. Le stade explose.
Le PSG est éliminé malgré son énorme avantage. La remontada est entrée dans le langage courant. Printemps 2022. Le Real Madrid vit une campagne de Ligue des Champions irréelle. En huitième, mené par le PSG de Messi, Neymar et Mbappé, le Real renverse tout grâce à Karim Benzema. En quart, c'est Chelsea qui tombe, malgré une victoire héroïque à Madrid. En demi-finale, face à Manchester City, le Real était mené 5-3 au total jusqu'à la 90e minute. Rodrigo marque 2 buts coup sur coup, Benzema achève City en prolongation. Et en finale, à Paris, Thibaut Courtois réalise un match légendaire pour offrir une 14e couronne aux Madrilènes. Une campagne de miracle, digne de la légende madrilène. La Champions League est remplie d'autres soirées incroyables. Le but de Zidane en 2002. Le triplé de Milito pour l'Inter en 2010. Le Bayern écrasant Barcelone 8-2 en 2020. Ou encore Chelsea, outsider, champion d'Europe en 2012 et 2021. Chaque génération a ses matchs de légende. Des moments où le football dépasse le sport et devient une émotion pure. La Champions League, ce n'est pas seulement des histoires, c'est aussi des chiffres. Des records qui paraissent parfois impossibles à battre et qui témoignent de la grandeur de cette compétition. Commençons par les joueurs. Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire, avec 140 réalisations. Lionel Messi suit, avec plus de 120 buts. Le joueur le plus titré, Francisco Gento, légende du Real Madrid, avec 6 victoires dans les années 50 et 60. Et parmi les plus récents, Dani Carvajal, Luka Modric ou Karim Benzema ont chacun 5 trophées à leur actif. Côté club, le Real Madrid domine avec 14 trophées, devant l'AC Milan et ses 7 titres. Le Bayern Munich et Liverpool suivent avec 6 victoires chacun. Manchester United et Barcelone complètent la liste avec 3 et 5 trophées. Le match le plus prolifique, la victoire 8-3 de l'AS Monaco contre le Deportivo La Corogne en 2003. Et la plus large victoire en phase finale reste le 7-0 infligé par le Bayern à Bâle en 2012. Les records ne concernent pas que les buteurs. Iker Casillas détient le record du plus grand nombre de matchs disputés en Champions League avec 167 rencontres. Et des gardiens comme Buffon, Neuer ou encore Courtois ont marqué l'histoire par leurs arrêts décisifs. Aujourd'hui, la Ligue des Champions est plus compétitive que jamais. Manchester City, avec Pep Guardiola et ses stars, a enfin conquis le trophée en 2023. Le Real Madrid reste éternellement favori. Le Bayern Munich et Liverpool rêvent d'un retour au sommet. Et le PSG continue sa quête désespérée de sa première étoile européenne. Mais le futur s'écrit déjà. En 2024, un nouveau format va bouleverser la compétition. 36 clubs, un classement unique. Plus de matchs, plus de spectacles. Un système pensé pour offrir encore plus de grandes affiches et pour rendre chaque soirée imprévisible. Le football évolue, les joueurs changent. Mais une chose reste immuable, la magie de la Champions League. Cette musique, ce trophée, cette émotion. Un héritage qui traverse les générations. Depuis 1955, la Ligue des Champions a vu passer les plus grands joueurs, les plus grands clubs, les plus grandes émotions. Des buts de légende, des finales renversées, des records incroyables. Plus qu'un tournoi, la Champions League est une histoire qui s'écrit chaque année. Une histoire faite de passion, de drame, de victoires et de rêves brisés. Et toi, quel est ton plus grand souvenir de la Ligue des Champions? La Champions League, le sommet du football mondial.